Dans le corps en yoga, je vous propose aujourd'hui une pratique autour de la zone lombo-sacrée. On entend deux mots dans cette zone, bien entendu, lombaire, sacrum, c'est une charnière. Une charnière, un peu comme là aussi une articulation. Une zone qui peut être sacrément douloureuse, sans faire de mauvais jeu de mots. Une zone importante de la base de notre colonne et je vous propose de l'explorer debout pour démarrer. Prenez un temps pour vous installer. Les deux pieds posés sur le tapis ou sur le sol avec un espace confortable entre les deux pieds. Essayez de ne pas les resserrer. Allez chercher à ouvrir l'espace de la largeur des hanches. Imaginez, si vous les regardez, deux lignes parallèles qui viendraient au milieu des pieds, à peu près entre le gros orteil et le premier et le deuxième. Et hop, on passerait au milieu du dessus du pied, milieu du tibia, milieu du genou, milieu des cuisses. Et on arriverait au niveau des crêtes iliaques et on aurait ces deux lignes parallèles, ou à peu près, en fonction de notre morphologie. Et dans cette position, cherchez à fermer les yeux, à relâcher les épaules et à accueillir la forme de votre corps. Puis, quelques instants, nous plaçons nos deux mains dans l'espace du cœur, les deux paumes de main et les doigts qui se joignent l'une contre l'autre. Et dans ce geste, nous nous laissons nous rassembler. Tous les éléments se rejoignent. Un temps pour laisser l'équilibre s'installer. Le souffle s'apaiser et la tension se placer. Et nous garderons comme souvent le regard, les yeux fermés pour avoir ce regard intérieur. Cette sensation de l'intérieur. Les mains reviennent dans l'espace le long du corps et sentez doucement, en partant légèrement vers l'avant au niveau du poids du corps, que vous pourriez presque décoller un petit peu les talons et comment ça se passe dans le bas de votre colonne. Puis reculez doucement. Sentez comment le jeu du placement des jambes va déjà commencer à impacter cette zone du creux lombaire. Tout doucement, vers l'avant et vers l'arrière, puis vous vous replacez bien en équilibre. Prenez le temps de nouveau d'accueillir cette immobilité et venez placer une main, la main droite au niveau de la nuque et la main gauche en bas dans le creux lombaire, au-dessus du sacrum pour l'instant. Prenez conscience de la symétrie du corps, les symétries qui existent dans toute chose, le haut et le bas, la gauche et la droite, l'avant, l'arrière, le dessus, le dessous, et dans notre corps aussi, et dans notre colonne aussi. Nous avons exploré la nuque la semaine dernière. Sentez le creux de la nuque sous votre main droite, qui se termine par la petite bosse quand on enclenche tout doucement la colonne dorsale. Sentez sous la main gauche le creux de vos lombaires, en écho au creux de la nuque. Et lentement, quand vous laissez descendre, vous sentez le creux, la bosse du sacrum, où le sacrum commence. Ces deux zones sont comme tout le reste du corps en lien. Une tête mal placée, trop, par exemple avec une nuque trop creusée, trop refermée, va induire automatiquement une mauvaise posture dans toute la colonne jusqu'au niveau de la colonne lombaire. Et une tête qui va, là encore, peut-être partir un peu trop en avant, va aussi déséquilibrer la colonne et induire un déplacement de notre posture. Et là encore, induire un effet sur la colonne au niveau des lombaires. Tout se tient, du placement de la tête jusqu'au talon pour pouvoir équilibrer ces zones. Déplacez maintenant votre main droite et on vient la placer dans le creux lombaire. Accueillez ce creux, explorez-le tout doucement.
en allant chercher à monter un petit peu vers les thoraciques et à descendre ensuite jusqu'en là où vous pouvez sentir le sacrum. Et tout d'un coup, c'est la partie du coccyx qui rentre à l'intérieur et qui s'enroule. Et venez masser cette zone. On masse tout doucement, du haut en bas, le long de la colonne, dans ce sens vertical, le long de cette ligne. Étalez un petit peu plus les doigts, essayez d'avoir une partie un petit peu plus large, massez tout doucement. Déplacez-vous un peu de gauche à droite, remontez dans le creux lombaire, redescendez. Et puis on dirait qu'on vient faire des petits cercles tout autour, comme si on cherchait les épineuses de chaque vertèbre. C'est ces petites zones dures, c'est les vertèbres qu'on sent juste sous la peau. Et on descend et on remonte en faisant des petits cercles un petit peu plus appuyés, un peu plus vigoureux sur toute la zone. Et puis on viendrait encore une fois tonifier en faisant tapoter le bas du dos. Et là, vous pouvez étaler un petit peu, écarter en allant jusque sur les côtés, les hanches et revenir en tapotant. Puis vous retrouvez l'immobilité, la posture debout. Placez à nouveau la main gauche dans le creux lombaire. Souvent, c'est le dos de la main qui s'installe. Et avec les pieds, on vient modifier l'espace entre les deux pieds. On va garder nos talons là où ils sont, mais on va ouvrir les pointes de pied, les pieds vers l'extérieur. Et sentir ensuite avec le dos de la main, sous la main, qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne à cet endroit-là. Ouvrez le plus possible, puis venez refermer complètement. Et continuez dans ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez placer les deux mains si vous souhaitez pour avoir plus de surface. Et on va continuer en ouvrant bien et en rajoutant une contraction. Vous ouvrez bien les deux pieds sur le côté, vous contractez complètement la zone. Et on dirait qu'on inspire et qu'on bloque la respiration doucement, bien sûr. Inspire. Pause inspiratoire. Et je repars dans l'autre sens. Je ramène les deux pieds. Expire. Pause expiratoire. Inspire. Je continue. J'ouvre bien les orteils. Les talons restent fixes. Et je sens au maximum cet espace qui se referme quand les pieds sont ouverts. Expire, je ramène mes deux pieds l'un contre l'autre et je sens cet espace qui s'ouvre à nouveau quand mes pieds sont refermés. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre au maximum, je contracte et je tiens. Je reste quelques secondes. Dans une contraction très très forte, expire. Je ramène les deux pieds, j'expire à fond et je reste là aussi dans la pause expiratoire avec une contraction. Et je relâche, je replace les mains le long du corps et les deux pieds. Sensation que la colonne va être là aussi dépendante, non seulement de ce qui est posé au-dessus d'elle, mais aussi de la façon dont je vais marcher, dont je vais poser mes pieds, dont mes genoux, mes hanches vont fonctionner à chaque instant. Tout est là encore interconnecté. Et si vous avez souvent ces petites douleurs, commencez par vous interroger sur la façon dont vous vous tenez au quotidien, au niveau des hanches, des pieds, des genoux, de cette structure. Plus on a les pieds qui vont partir vers l'extérieur, plus on va pouvoir peut-être sentir cette zone se refermer de trop, se tonifier, mais à l'excès, contracture excessive. Les pieds qui rentrent vont faire le contraire. On va là partir dans une ouverture un peu trop importante. Recherche de l'équilibre, les deux pieds de nouveau parallèles. Et je vais chercher à de nouveau repositionner mes hanches, mon bassin et à sentir la colonne, lombaire, sacrum, juste alignée. Pensez au poids que la colonne supporte. Le poids de la tête, 5 kg, plus les vertèbres de la nuque, plus toutes les vertèbres les unes au-dessus des autres. Une main vers l'avant, on vient la placer sous le nombril et l'autre vers l'arrière. Sentez le buste
dans toute sa longueur, sa hauteur, mais aussi dans sa profondeur, de l'avant vers l'arrière. Et à l'intérieur, imaginez tous les organes. Imaginez le poids de ces organes, en plus de celui de la structure osseuse. Le poids des liquides et même le poids de la peau. Imaginez tout ce poids porté. Imaginez le poids qui vient juste se placer sur cette structure et remercier la zone lombo-sacrée pour le travail qu'elle fait toute la journée. Puis doucement, on va déplacer le poids du corps pour aller installer un équilibre. On vient partir sur la jambe gauche. Prenez le temps de vous installer sur votre jambe gauche, de la mobiliser à la fois en douceur en étalant bien le pied, de bien grandir. Et on va rapprocher ensuite la jambe droite et on vient la lever. On ramène le genou devant nous et on vient attraper avec les mains le genou. On croise les mains et on le fait monter. Un temps d'équilibre où dans un sens, on va essayer de pousser doucement la fesse gauche vers l'avant, comme si on voulait décambrer. Et en même temps, on maintient notre genou droit le plus haut possible. Accueillez les sensations dans le bas du dos. Sentez à la fois la difficulté, la contraction peut-être, le poids de la jambe lourd au niveau des mains que vous essayez de maintenir. Respirez tranquillement. Imaginez la forme de la colonne et du bassin. À gauche, on enroule vers l'avant. Pardon, je me suis trompée de côté parce que je suis en symétrie. Donc à droite, on enroule vers l'avant avec le genou relevé. Et à gauche, en poussant doucement la fesse vers l'avant, en fait, il y a une espèce de creux qui s'installe. On étire la cuisse. On fait fonctionner dans les deux sens. Imaginez la colonne, comment elle peut réagir par rapport à ces deux mouvements. Sentez la difficulté. Peut-être les petits pincements ou tiraillements qui peuvent s'installer dans un bas du dos. Puis doucement, on redescend. Et on repose. Et on accueille. Temps d'équilibre. L'équilibre se trouve tout autant dans ce mouvement où les deux pieds sont reposés, où le corps se rééquilibre vraiment, que dans le mouvement apparent lorsqu'on est sur une seule jambe. Puis on déplace le poids du corps sur la droite. Installez le pied droit, la jambe droite. Trouvez votre repère visuel. Et lentement, faites monter le pied gauche, le genou gauche. Et on attrape les mains. On croise les doigts et on attrape le genou. Et là, tranquillement, faites monter le genou jusque là où c'est possible. Installez-vous de nouveau. Et peu à peu, là aussi, prenez conscience de ces possibilités. Est-ce que mon genou monte aussi haut qu'à droite tout à l'heure ou moins haut? Essayez d'emmener le genou un tout petit peu plus haut mais sans perdre l'équilibre. Puis peu à peu, déplacez l'attention au niveau de la colonne et du bassin. Le genou gauche relevé, un enroulement se fait. Un enroulement et un étirement de toute la partie gauche. Et de l'autre côté, à droite, en repoussant bien le sol, on essaye de sentir cette espèce de mouvement inverse, comme un petit creux qui irait s'installer. En essayant d'allonger la cuisse à droite, l'aine qui s'ouvre. Deux mouvements opposés. Et imaginez la colonne, sentez comment ça se passe tout en bas, entre les lombaires, le sacrum. Puis tout doucement, on repose. On repose les deux pieds et on accueille.
On accueille le retour à l'équilibre, la détente au niveau du bas du dos, au niveau bien entendu des aines, des cuisses. Et lentement, on revient à nouveau s'enrouler. On s'enroule et on vient se mettre à genoux. On se pose tranquillement et on va chercher à s'installer le plus confortablement possible. En appui avec les fesses sur les talons si ça va, le temps de redresser à nouveau la colonne, de sentir ce creux lombaire qui s'installe dans la position assise. Puis on va changer de position assise et on va essayer d'ouvrir les talons, de venir s'asseoir sur le sol en tailleur et de sentir comment naturellement on aura tendance à enrouler le bas du dos. Toujours ces deux zones qui viennent nous aider à placer une position. Selon la position qu'on va prendre, ça va soulager ou au contraire affecter un petit peu plus les zones sensibles et fragiles. Prenez conscience de cette ouverture quand on est en tailleur, cet arrondi du bas du dos. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des petits coussins pour se redresser ou pour s'asseoir. Et c'est pour ça que souvent la position en assis sur les talons est plus intéressante pour le bas du dos. On va y retourner et venir s'asseoir sur les talons à genoux, les genoux les uns à côté des autres et on redresse tout le dos. Puis on va laisser glisser les mains vers l'avant. Et on cherche à garder le dos droit en allant chercher à continuellement à creuser encore un petit peu dans le bas du dos comme si on pointait les fesses vers l'arrière. Menton légèrement rentré, les bras tendus devant. On allonge sans vouloir s'allonger complètement. Le dos reste un petit peu en oblique, les bras tendus, dans une espèce d'accent circonflexe entre le dos et les bras. On veut poser les côtes comme si on les allongeait et qu'on déposait les côtes sur les cuisses. Et lentement, on progresse en essayant d'étirer encore un petit peu plus les côtes. On allonge un peu les bras et on s'étire. Et on étirerait chaque côte d'1 millimètre, puis d'1 millimètre encore, comme si on mettait toujours plus d'espace entre les côtes pour les ramener vers les cuisses. Le dos, toujours avec cette idée de rester bien droit, un petit creux dans le bas du dos. Et on s'étire. Et puis tout doucement, on vient relâcher. Dans un premier temps, le front sur le tapis, les bras le long du corps. Les mains reviennent sur le bas du dos, on décolle un petit peu le front. Et on sent cet arrondi et cette ouverture. Et on va essayer de la faire respirer avec le souffle, en prenant conscience que le souffle doit se déplacer dans le bas du dos, dans le ventre, et se sentir attiré par les mains posées à l'arrière. Et on voudrait comme faire chauffer les mains. Les mains comme un aimant. Sentez sous les mains le souffle, la zone qui s'étire, qui s'ouvre, qui respire. Allez un peu plus loin dans l'expire pour voir jusqu'où vous pourriez expirer et la sensation de nouveau de la colonne, de toute cette zone qui se rapproche l'une de l'autre, qui se referme dans une expire profonde. Et puis aller dans une grande inspire, ou si vous vouliez repousser, mettre de l'espace dans toute la zone. Et encore une fois, expire. Et une inspire douce. Les mains glissent et reviennent sur le tapis. Et on va glisser les mains vers l'avant pour venir dans un 4 pattes. Puis du 4 pattes, on va amener la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. On installe la main
Les deux mains à côté du pied, le pied en dessous du genou, de façon à avoir un mollet vertical. Il n'y a pas de pli au niveau du cou de pied. Il n'est pas placé sous la cuisse, on le voit. Et on vient redresser le corps. On redresse le dos, le genou gauche est au sol et on s'installe dans une grande fente, un peu dans un mouvement qui rappelle ce qu'on vient de sentir dans notre position d'équilibre debout, mais un petit peu plus poussé. On a le genou droit qui est complètement revenu contre le corps et on a une grande extension au niveau de la cuisse à gauche. Prenez conscience de nouveau de ce creux lombaire du bas du dos. Puis on va déplacer nos mains et venir placer les mains juste au-dessus du genou, sur la cuisse droite. Et on dirait qu'en gardant le dos le plus long possible et le plus droit possible, on vient lentement se repousser. Le genou reste loin devant, à sa place, et on redresse doucement le dos, comme si les mains nous repoussaient doucement. Fermez les yeux. Accueillez les sensations dans la hanche gauche, dans la fesse gauche, dans la colonne, dans la fesse droite, dans la hanche droite. Traversez tout cet espace par la pensée et respirez dans cet espace. Imaginez et sentez les effets de nouveau sur le creux. Puis doucement on repose et en reposant on va faire comme tout à l'heure, on essaye d'allonger vraiment les côtes au maximum et de mettre de l'espace dans toute la partie des côtes et hop on redépose les côtes vers les cuisses, on redescend avec un dos très grand, très long et des côtes à l'avant très ouvertes, très allongées, très étirées. On crochette de nouveau les orteils derrière, on prend un peu d'appui, on recule une jambe, la jambe droite. Et on revient dans notre posture de l'enfant. On revient dans cette posture de l'enfant en allant chercher de nouveau à rapprocher les fesses des talons et à sentir quand on s'installe, on continue à étirer ses côtes. On allonge les côtes. On voudrait creuser doucement dans le bas du dos, c'est une idée, et déposer, continuer à mettre de l'espace. Et là seulement, on laisse la tête repartir sur le tapis et on relâche. On accueille en déplaçant toujours notre attention vers cette zone basse, le creux lombaire, en notant que, bien entendu, dans cette forme, il n'y a plus de creux, ou presque pas. Mais il pourrait y en avoir chez quelques rares personnes, un tout petit creux à un endroit, juste dans le bas du dos. Puis doucement, tout le sacrum qui s'étire, qui s'allonge, les lombaires qui s'allongent, qui retrouvent de l'espace. Et on redresse à nouveau le corps, les mains près des genoux. On change de côté. On revient dans le quatre pattes pour sortir la jambe gauche. La jambe gauche s'installe entre les mains avec le pied, ou plutôt le talon en dessous du genou, de façon à voir vraiment notre pied devant nous, pas de pli au niveau du cou de pied, le genou au-dessus du talon. Prenez un temps pour vous installer, bout des doigts au sol, et puis on essaye de grandir, simplement d'allonger les bras, bout des doigts au sol, et de redresser la tête, et de redresser tout le corps, tout le buste, toute la colonne, à partir de ce bas du dos, sacrum, creux lombaire, toute la colonne dorsale, la nuque, menton légèrement rentré. Et on se laisse doucement étirer. Et on retrouve là encore, comme tout à l'heure, dans la posture d'équilibre debout, le même mouvement. Cette fois-ci, c'est la cuisse droite qui est très très étirée, très allongée. Et la fesse gauche où on note cet enroulement. Et au milieu, toujours la colonne.
On vient placer les deux mains maintenant sur le haut de la cuisse et doucement, les deux mains viennent se placer sur le genou gauche. On se repousse, on se redresse. On grandit. On grandit. Sans que le bassin ne bouge. Et pour redescendre, avec toujours cette idée que l'avant du corps reste très ouvert, très long, pour équilibrer avec la colonne derrière, on déposerait chaque côte sur la cuisse. On redescend tranquillement, les mains reviennent. Et là, on prend un petit peu appui de nouveau derrière avec les orteils, le pied. On fait de l'espace, on ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et on retrouve la posture de l'enfant. Les fesses reviennent près des talons, les bras le long du corps. Puis les mains viennent à côté des genoux et on vient croiser les mollets par les chevilles et on se recule pour venir s'asseoir. Le dos droit, les épaules basses. En position assise, soit à genoux, soit en tailleur. Et si vous avez un petit coussin, c'est mieux de vous asseoir en tailleur, puisque nous l'avons vu, ça permet de mieux équilibrer la colonne, de lui redonner une forme et un creux qui lui sont plus naturels. Le bassin est soulevé. Nous allons terminer avec une mudra qui s'attache particulièrement au bas de la colonne. Pour le coup, nous avions fait Urdhva Merudanda Mudra. Là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On vient fermer les doigts sur la paume de main, tous les doigts. Les pouces restent à l'extérieur et on va retourner les paumes de main et les mains de façon à ce qu'on pose sur les genoux tous les doigts refermés dans la paume de main et les pouces viennent se regarder. Avec bien sûr un espace, les mains étant sur chaque genou. Le dessus de la main vers le ciel et tranquillement, les épaules basses, les coudes relâchés, les doigts refermés mais sans tension excessive, les pouces ouverts, comme s'ils se regardaient et qu'on installait un petit fil entre les deux dans l'espace qui les sépare. Et vous retrouvez votre souffle, votre attention. En observant juste où vous allez respirer naturellement. Un souffle libre qui se place peu à peu. Qui se rythme peu à peu. Déplacez l'attention sur les mains, ce qui se passe dans les paumes de main, dans les bras peut-être, dans le bas du dos. Puis relâchez les mains qui reviennent s'installer naturellement sur les cuisses et les genoux. Observez comment le souffle se replace, se réorganise. Peut-être que vous aurez senti des différences. Adho Merudanda Mudra. Puis nous plaçons à nouveau nos deux paumes de main l'une contre l'autre dans l'espace du cœur.
pour aller chercher l'équilibre et nous rassembler à nouveau. En fermant les yeux, accueillez ce contact des mains. Nous inspirons ensemble et nous nous saluons. Merci, à bientôt.